Ok, là, on va d'abord ouvrir le dossier source où j'ai sélectionné quelques photos. On va un peu de temps rapidement. Ok, ok. Alors là, vous voyez, il y a 4 photos qui sont là que j'ai choisi pour le tutoriel. Bon, c'est des photos qui ne m'appartiennent pas, que j'ai prises sur internet, hein. Ok. On va les ouvrir avec l'afficheur de Windows. Ah, pardon. On va les ouvrir avec l'afficheur de Windows, la visionneuse de photos. Ça prend un peu de temps, mec. Le PC est un peu lent. Ok, c'est bon. L'image est là. On voit que sur cette image-là, il n'y a aucun copyright nulle part. Ok. On avance. Sur la suivante, non plus. Sur la suivante, non plus. Sur la dernière, non plus. Ok, on peut fermer. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est ouvrir PhotoFiltre Studio 10. Ok. Alors, dans PhotoFiltre Studio 10, on a le menu d'affichage en haut, menu contextuel. Au niveau de outils, on a l'onglet automatisation. Bon, on a un autre raccourci automatisation ici directement. Vous voyez, là où se trouve la souris, automatisation. On double-clique dessus. Là, on va choisir le dossier source où se trouvent les photos qu'on veut signer. Ok, on clique dessus. Là, on va dans le dossier source qu'on ouvre, qu'on choisit. On choisit dossier source. Ok. Là, vous voyez, c'est bureau Toshiba bureau dossier source. Ok, avec les 4 photos. On va dans dossier export, on clique dessus. Ok. Bon, là on avait créé un dossier qui s'appelle dossier photo signé. À défaut de mettre ça ici, on va créer un autre dossier. Comment c'est qu'on va faire? Vous cliquez sur bureau, et dans l'endroit où vous voulez, créer un nouveau dossier. Un nouveau dossier qu'on va appeler signé. On valide. On choisit signé. Ok. Là on voit Toshiba bureau signé. C'est bon. Dans les formats d'export, on a du JPEG, on a du bitmap, GIF, TAGA, PNG, TIFF. Dans le format source, il est conseillé si on a des images en JPE, JPG, GIF, de choisir JPEG. Sinon, on a tous ces formats-là disponibles aussi pour la signature. Ok. On va directement sur l'onglet Copyright, vu que c'est ce qui nous intéresse. Il y a cette fenêtre qui s'affiche. En principe, elle s'affiche comme ça. On clique sur Copyright. Là, on peut choisir la taille du copyright qu'on veut mettre sur les photos. On va faire 70. Même si c'est de petites photos, ça va apparaître en grand. La couleur, on a toute la palette de couleurs Windows. La police, on a toutes les polices de Windows en principe. Toutes les polices qui sont incluses dans PhotoFiltre du moins. On choisit la police qu'on veut prendre.
La police choisie, on choisit le mode. Ça peut être du gras, italique, souligné comme d'habitude. Si vous voulez que le copyright soit en haut, au centre ou en bas, c'est par là. L'alignement à gauche, au milieu ou à droite, c'est par là. Pour que le texte de la signature ait un fond ou pas, quand il y a un fond, on a aussi toute la palette de couleurs disponible. L'opacité du texte de signature. Ok. Là, dans la case saisie, on tape le texte. Là, on va faire copyright test. Copyright test et on se rend dans l'onglet action où on a un récapitulatif de tout notre choix, de tout ce qu'on a choisi pour l'automatisation, le dossier source, le dossier d'exportation, le format d'exportation, la compression des photos, le copyright, texte, la position du copyright et son opacité. On fait OK. C'est bon. Voyez en bas. Et c'est fait. Pour les 4 photos, ça a été rapide. On ferme. Maintenant, on peut fermer photo filtre et retrouver nos photos dûment signées dans le dossier signé qu'on a créé, qui se trouve ici. On l'ouvre. On ouvre les photos avec l'afficheur Windows, la visionneuse de photos. Et vous voyez tous copyright test en bas, souligné sur toutes les photos, en bas à droite, comme on l'avait choisi. Et c'est bon. Merci, n'oubliez pas de vous abonner.